La femme millionnaire a dit « Fais comme si j'étais ta femme et je te donnerai 100 000 € pour le concierge père célibataire ». Le bureau en acajou qui séparait Emma Sterling de son conseil d'administration aurait tout aussi bien pu être un océan. À 27 ans, elle dirigeait l'une des entreprises technologiques les plus prospères de Paris. Mais à ce moment-là, 12 pères Dieu la fixaient avec un mépris à peine dissimulé. Les statuts sont clairs, mademoiselle Sterling. La voix de Richard Blackwood était pleine de satisfaction. Cet homme aux cheveux argentés convoitait son poste depuis le jour où elle avait hérité de l'entreprise de son défunt père. Le PDG doit être marié ou fiancé avant son 28e anniversaire, sinon il perd son poste. Vous avez exactement 30 jours. Les ongles parfaitement manucurés d'Emma s'enfoncèrent dans ses paumes sous la table. Elle avait fait passer cette entreprise d'une start-up en difficulté à un empire d'1 milliard d'euros en seulement 3 ans. Et maintenant, une règle archaïque écrite par son grand-père allait tout détruire. « Nous sommes au 21e siècle », dit-elle d'une voix calme, malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. « Cette clause est discriminatoire et dépassée. »« Peut-être », intervint un autre membre du conseil, « mais elle est aussi inébranlable. Ton père était au courant. Il a épousé ta mère à 26 ans. » La mention de ses parents provoqua une vive douleur dans la poitrine d'Emma. L'accident de voiture qui les avait emportés tous les deux l'avait laissée seule à la tête de l'entreprise, sans temps pour les relations personnelles. Les rendez-vous galants étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre alors qu'elle se battait pour faire ses preuves dans un secteur dominé par les hommes. « Je m'en occupe », dit Emma en se levant brusquement. Ses talons loup-boutin claquaient sur le sol en marbre tandis qu'elle se dirigeait vers la porte. Cette réunion est levée. Dès que les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, Emma perdit son sang-froid. Elle appuya son dos contre la paroi métallique froide, luttant contre l'envie de crier. 30 jours pour trouver un mari. Au fil des ans, elle avait partagé des dîners d'affaires avec des centaines d'hommes, et tous avaient été intimidés par son succès ou la voyaient comme un trophée à remporter. L'idée d'épouser l'un d'entre eux lui donnait la nausée. De retour dans son bureau d'angle au 40e étage, Emma se servit un verre de whisky, une habitude qu'elle avait prise de son père, et contempla la ligne d'horizon de la Défense. Les lumières de la ville se brouillèrent alors que les larmes qu'elle refusait de verser lui brûlaient les yeux. Elle avait tout sacrifié pour cette entreprise, ses relations, ses amitiés, tout ce qui ressemblait à une vie normale. Et maintenant, tout cela allait lui être enlevé parce qu'elle n'avait pas de bague au doigt. Un léger coup à la porte interrompit sa spirale. « Entrez », dit-elle en s'essuyant rapidement les yeux. La porte s'ouvrit pour révéler Jack Morrison, le concierge de nuit de l'immeuble. À 35 ans, il avait l'air buriné d'un homme qui avait connu son lot de difficultés, mais ses yeux bruns avaient une douceur qui mettait toujours Emma étrangement à l'aise. Il nettoyait son bureau depuis 2 ans maintenant, et était l'une des rares personnes à la voir pendant ses longues soirées de travail. « Désolé de vous déranger, mademoiselle Sterling », dit Jack en poussant son chariot de nettoyage à l'intérieur. « Je peux revenir plus tard si vous êtes occupé. »« Non, ça va », répondit Emma en se retournant vers la fenêtre, ne voulant pas qu'il voie sa vulnérabilité. « Longue journée ?» Jack commença à vider les poubelles, travaillant avec une efficacité discrète qu'elle avait appris à apprécier. Contrairement à tous les autres dans sa vie, il n'essayait jamais de faire la conversation ou de lui faire de la lèche. Il faisait juste son boulot et la laissait tranquille. « Tu sais ?» dit Jack après un moment. « Ma fille Lily dit toujours que quand les choses vont vraiment mal, c'est que quelque chose de bien va arriver. » Emma ne put s'empêcher de sourire légèrement. Jack parlait rarement de sa fille, mais quand il le faisait, son visage s'illuminait. « Quel âge a-t-elle maintenant ?» 6 ans. « Elle a eu 7 ans le mois dernier, » répondit Jack, la fierté perceptible dans sa voix. « Elle grandit à vue d'œil. Elle est super intelligente aussi. Son prof dit qu'elle lit comme une élève de CM1. Tu dois être fier tous les jours. » Jack s'arrêta de nettoyer et Emma aperçut son reflet dans la fenêtre. La fierté sur son visage se mêlait à autre chose. De l'inquiétude, peut-être même de la peur. « J'aimerais juste pouvoir lui donner plus, tu vois, depuis que sa mère… » Il s'interrompit, mais Emma connaissait l'histoire. La femme de Jack était morte d'un cancer 2 ans auparavant, le laissant seul pour élever Lily. Les frais médicaux avaient épuisé leurs économies, et son salaire de concierge couvrait à peine leurs besoins essentiels. Une idée frappa Emma avec une telle force qu'elle en eut le souffle coupé. C'était fou, complètement inapproprié et probablement illégal à plusieurs égards. Mais lorsqu'elle se tourna vers Jack, le regardant vraiment pour la première fois, elle se rendit compte que cela pourrait aussi être parfait. Jack Morrison était beau, d'une beauté discrète, avec des traits marqués et des yeux bienveillants. Il était responsable, travailleur, et surtout, il avait autant besoin d'argent qu'elle avait besoin d'un mari. Ce serait une transaction commerciale, rien de plus. « Jack », dit-elle lentement, l'esprit tournant à toute vitesse pour envisager toutes les possibilités. « Que diriez-vous si je vous proposais un moyen de changer la vie de votre fille ?» Il se redressa,
la fatigue remplaçant le confort décontracté de sa posture. Que voulez-vous dire? Emma prit une profonde inspiration. Une fois qu'elle aurait dit cela, elle ne pourrait plus revenir en arrière. J'ai besoin d'un mari rapidement. C'est une longue histoire qui implique des statuts d'entreprise et des vieillards sexistes. Mais en gros, si je ne suis pas marié dans 30 jours, je perds mon entreprise. Jack écarquilla les yeux, mais ne dit rien. Je te propose un accord commercial, continua Emma, endossant son rôle de PDG comme une armure. Tu fais semblant d'être mon mari pendant 1 an. En échange, je te paie 100 000 euros, 50 000 d'avance, 50 000 quand on divorce. La serpillière glissa des mains de Jack et tomba bruyamment sur le sol. Tu es sérieuse? Tout à fait. On aura un contrat de mariage, des logements séparés et des limites claires. Tu devras m'accompagner à certaines réceptions, jouer le rôle d'un mari aimant en public. En privé, on vivra chacun de notre côté. Ta fille n'a même pas besoin de savoir. On dira que tu fais des heures supplémentaires, Monsieur Morrison. Jack passa la main dans ses cheveux bruns, visiblement dépassés. C'est fou, tu ne me connais même pas. J'en sais assez, dit Emma. Je sais que tu te présentes tous les soirs sans faute. Je sais que tu élèves ta fille tout seul et que tu t'en sors super bien. Je sais que tu croules sous les dettes médicales liées à la maladie de ta femme. Ça pourrait résoudre nos 2 problèmes. Jack se pencha pour ramasser le balai. Ses mouvements étaient lents et délibérés. Lorsqu'il se redressa, son visage était le reflet d'émotions contradictoires. Et puis quoi encore? Je veux dire, tu es toi et je ne suis qu'un concierge. Personne ne croirait ça. Laisse-moi m'occuper de ça. On inventera une histoire. Des amoureux d'enfance qui se sont retrouvés. L'amour qui triomphe des différences de classe. Les médias adorent ce genre de truc. Emma s'approcha, son instinct commercial prenant le dessus. Elle voyait qu'il hésitait. Pense à Lily, Jack. Une école privée, des études supérieures, une maison dans un bon quartier. Tu pourrais lui offrir la vie qu'elle mérite. Et toi, dans tout ça? Demanda Jack doucement. Qu'est-ce que tu y gagnes, à part garder ton entreprise? Emma rit amèrement. Je peux prouver que je ne laisserai personne me prendre ce qui m'appartient. Ni le conseil d'administration, ni les médias, ni personne. Jack resta silencieux pendant un long moment, et Emma pouvait pratiquement voir la guerre qui faisait rage dans son esprit. La fierté contre le pragmatisme, la dignité contre le désespoir. Elle connaissait bien ce combat. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », finit-il par dire. « Tu as jusqu'à demain soir », répondit Emma. « Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais je le ferai. » Les mots restèrent suspendus entre eux, les choquant tous les deux. Jack semblait aussi surpris qu'Emma. « Je veux dire, » continua-t-il, la voix plus forte maintenant. « Si tu es sérieuse, s'il y a un vrai contrat et que tout est légal, je le ferai pour Lily. » Emma ressentit un tel soulagement que ses genoux se mirent à trembler. « T'es sûr ?»« Non, » admit Jack avec un grand sourire. « Mais Lily a besoin de plus que ce que je peux lui offrir avec mon salaire de concierge. Si faire semblant pendant 1 an peut changer sa vie, je serais idiot de refuser. » Emma tendit la main et après un moment d'hésitation, Jack la serra. Sa main n'était calleuse et chaude, si différente des mains douces et manucurées qu'elle serrait habituellement dans le cadre de ses transactions commerciales. « Alors, marché conclu, Monsieur Morrison, » dit-elle. « Jack, » la corrigea-t-il. « Si on doit se marier, tu devrais probablement m'appeler Jack. »« Emma, » répondit-elle, se surprenant elle-même. Personne au boulot ne l'appelait par son prénom. Alors que Jack reprenait son nettoyage, Emma réfléchissait déjà à la logistique. Ils auraient besoin d'une histoire, de documents et probablement d'un peu d'entraînement pour Jack sur la façon de naviguer dans son monde. Ce serait comme préparer la plus grande fusion de sa carrière, sauf que la société qu'elle acquérait était un mari. « Il y a une chose, » dit soudain Jack en s'arrêtant à la porte avec son chariot. « Ma fille ne doit jamais savoir que ce n'est pas réel. Elle a déjà assez souffert en perdant sa mère. Je ne veux pas qu'elle pense qu'elle va avoir une belle-mère pour ensuite la perdre aussi. » Emma acquiesça, même si cette idée lui nouait le cœur. « Bien sûr, on fera attention. » Après le départ de Jack, Emma resta seule dans son bureau à regarder les lumières de la ville. Elle venait de demander son concierge en mariage. Dans 30 jours, elle serait Madame Morrison, du moins sur le papier. C'était fou, désespéré, et probablement la pire décision qu'elle ait jamais prise. Alors pourquoi avait-elle l'impression que c'était aussi la meilleure? Le lendemain matin arriva trop vite. Emma avait passé la nuit à rédiger un contrat avec son avocat personnel, qu'il avait regardé comme si elle avait une deuxième tête, mais avait quand même rédigé les papiers. Le secret professionnel garantissait que son secret était bien gardé pour l'instant. Elle est arrivée au bureau tôt, avant même son assistante, et n'a pas été surprise de trouver Jack déjà là. Il était assis dans le hall, vêtu de ce qui était probablement sa plus belle chemise, une chemise bleue boutonnée qui avait connu des jours meilleurs, mais qui était propre et repassée. L'effort qu'il avait fait a touché quelque chose en Emma qu'elle ne voulait pas trop examiner. « Tu es venu, » dit-elle en s'approchant de lui. « Je te l'avais dit. » Jack se tenait debout, les mains dans les poches. «
même si je m'attendais presque à me réveiller et à réaliser que j'avais tout rêvé. Ce n'est pas un rêve, lui assura Emma. Es-tu prêt? Probablement pas, admit Jack. Mais je suis là. Ils prirent l'ascenseur en silence. Le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire pesait lourdement sur eux. Dans son bureau, Emma lui tendit le contrat. 30 pages de jargon juridique qui stipulait en gros qu'il ferait semblant d'être marié pendant 1 an, après quoi il divorcerait pour cause de différences irréconciliables. Jack recevrait 50 000 € à la signature et 50 000 € supplémentaires une fois le divorce prononcé. « Tu devrais consulter un avocat, regarde ça », dit Emma tandis que Jack feuilletait les pages. « Je n'en ai pas les moyens », répondit-il simplement. « Mais je te fais confiance, même si ça semble fou. Ce n'est pas fou, j'ai autant besoin que toi que ça marche. Peut-être même plus. » Emma le regarda lire, remarquant la façon dont il fronçait les sourcils en se concentrant. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un lui avait fait confiance simplement parce qu'elle avait donné sa parole? Dans son monde, tout nécessitait des contrats, des négociations et des jeux de pouvoir. « Il y a une chose qui ne figure pas ici », dit finalement Jack en levant les yeux. « Que se passera-t-il si on se fait prendre? Si quelqu'un découvre que c'est un faux, on perdra tous les deux, » dit Emma honnêtement. « Je perdrai mon entreprise, tu perdras ton argent. On sera probablement accusé de fraude. C'est pour ça que personne ne doit le savoir, Jack. Ni tes amis, ni ta famille, personne. Ma fille pensera que tu sors avec moi, puis que tu m'as épousé. On devra lui faire avaler ça aussi, mais avec précaution. Je ne veux pas lui faire de mal. » Jack signa le contrat d'une main tremblante, et Emma ajouta sa signature sous la sienne. Juste comme ça, ils se retrouvèrent liés par ce plan insensé. « Et maintenant ?» demanda Jack. « Maintenant, on crée notre histoire. Assieds-toi. » Emma se dirigea vers le canapé de son bureau et sortit sa tablette. « On s'est rencontrés il y a 2 ans, quand tu as commencé à travailler ici. On a discuté pendant tes gardes de nuit. On est lentement devenus amis. Tu pleurais la mort de ta femme. J'étais submergé de boulot, mais on a fini par se rapprocher. C'est vrai, en fait. » Jack a souligné la partie où ils discutaient. « De toute façon, les meilleurs mensonges contiennent une part de vérité, » a dit Emma. « Il y a 6 mois, je t'ai enfin proposé d'aller boire un café. Tu as d'abord refusé. Pourquoi j'aurais refusé ?» Emma l'a regardé comme s'il était bête. « Parce que tu es concierge et que je suis PDG. Le déséquilibre des pouvoirs, la différence de classe, le fait que tu étais encore en deuil. Choisis une raison. » « Exactement. » Jack s'est agité, mal à l'aise. « Alors, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ?» J'ai insisté. « Je t'ai montré que je te voyais comme plus qu'un simple employé. J'ai peut-être aidé Lily pour quelque chose. Un problème scolaire ou médical. Fais travailler ton imagination. » Emma a tapé rapidement des notes. « On sort ensemble en secret depuis 6 mois. Tu m'as demandé en mariage la semaine dernière. Simple, intime, romantique. Pas de grands gestes. »« Avec quelle bague ?» demanda Jack. « Je n'ai pas vraiment les moyens. Déjà réglé. » Emma sortit une petite boîte en velours du tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait un solitaire classique. Élégant, mais pas ostentatoire. 2 carats. Joli, mais pas tapé à l'œil. Je l'ai acheté hier. Jack fixait la bague comme si elle allait le mordre. « Ce truc coûte probablement plus que ce que je gagne en 1 an. »« 3 ans en fait, » dit Emma d'un air distrait. Puis elle grimaça en voyant son expression. « Désolé, c'était maladroit. Ce n'est pas grave. On devrait probablement s'habituer à la différence de richesse si on veut que ça soit crédible. » Jack prit la bague et l'examina. « Quand est-ce qu'on l'annonce ? » ?»« Aujourd'hui. J'annoncerai nos fiançailles au conseil d'administration cet après-midi. La nouvelle sera partout ce soir. » Emma ouvrit un calendrier sur sa tablette. « On va devoir faire vite. Apparition publique, post sur les réseaux sociaux, peut-être une interview dans un magazine. On se marie dans 3 semaines. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. »« Je n'ai pas beaucoup de famille, » dit Jack doucement. « Juste Lily et ma sœur à Chicago. »« Parfait. Plus c'est petit, mieux c'est. On dira qu'on voulait quelque chose d'intime. » Emma continua à taper. « Tu vas avoir besoin de vêtements, d'un cours accéléré sur l'étiquette et... » « Attends. Jack leva la main. « Je ne vais pas me transformer en projet de relooking. Je suis qui je suis, Emma. Si ça ne suffit pas. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » l'interrompit Emma. « Même si c'était un peu le cas. Mais tu vas assister à des galas de charité et à des dîners d'affaires. Tu dois savoir quelle fourchette utiliser et comment faire la conversation à des milliardaires. Il ne s'agit pas de te changer. Il s'agit de te donner des outils. » Jack avait toujours l'air sceptique, mais il acquiesça. « D'accord, mais je ne ferai pas semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Si on fait croire que c'est une vraie relation, ils doivent croire que tu es tombée amoureuse de moi, pas d'une version améliorée de moi. » Il avait raison. Emma pensa à tous les hommes de son cercle social. Élégants, sophistiqués, complètement ennuyeux. Peut-être que l'authenticité de Jack rendrait leur histoire plus crédible. « Tu as raison, » concéda-t-elle. « On limitera les leçons au minimum. Juste assez pour que tu ne te sentes pas perdu lors des événements. »« Et Lily ?» dit Jack d'une voix douce.
Comment on s'y prend avec elle? C'était la partie qui posait le plus de problèmes à Emma. Utiliser une enfant, même par inadvertance, lui semblait mal. Mais Jack avait été catégorique. Lily ne devait jamais connaître la vérité. Tu lui dis qu'on sort ensemble. Laisse-la s'habituer à l'idée petit à petit. Je la rencontrerai dans un cadre informel. Peut-être un dîner chez toi. On y va doucement. On la laisse mener la danse. Elle est intelligente, a prévenu Jack. Parfois même effrayante. Si on ne fait pas gaffe, elle va nous démasquer. Alors on devra être super prudent. Emma l'a regardé dans les yeux. J'étais sérieuse, Jack. Je ne veux pas lui faire de mal. Si à un moment donné tu penses que ça lui fait du tort, on arrête. Au diable la compagnie. Jack l'a observé longuement et Emma a lutté contre l'envie de s'agiter sous son regard. Finalement, il a hoché la tête. D'accord, je te crois. Ils ont passé les 2 heures suivantes à peaufiner leur histoire, à créer une chronologie de fausses dates et d'étapes importantes. Emma s'est surprise à être impressionnée par l'attention que Jack portait aux détails. Il a posé des questions intelligentes, a souligné les failles potentielles de leur récit. Peut-être que ça marcherait après tout. Je devrais y aller, a finalement dit Jack en regardant sa montre. Je dois aller chercher Lily à l'école. Prends ta journée, dit Emma. Tu seras payé. Bien sûr, tu devras la préparer à la nouvelle de ce soir, une fois que j'aurai informé le conseil d'administration. Les médias vont s'emparer de l'affaire. Jack se leva pour partir, puis s'arrêta. Emma, pourquoi moi? Vraiment? Tu aurais pu choisir n'importe qui, engager un acteur ou trouver quelqu'un dans ton cercle social. Pourquoi ton concierge? Emma a pensé à mentir, à lui donner une réponse flatteuse sur son caractère ou sa fiabilité. Mais quelque chose chez Jack lui donnait envie d'être honnête. Parce que tu es la seule personne dans ma vie qui n'ait jamais rien attendu de moi, dit-elle simplement. Tu ne m'as jamais fait de courbettes, tu n'as jamais essayé de m'utiliser, tu n'as jamais vu de héros dans mes yeux. Tu me voyais simplement. C'est rare dans mon monde. Jack acquiesça lentement, une lueur de compréhension dans les yeux. Pour ce que ça vaut, tu n'es pas non plus ce à quoi je m'attendais. La première fois qu'on a parlé, vraiment parlé, je suis rentré chez moi et j'ai dit à Lily que j'avais rencontré la princesse la plus triste dans la plus haute tour. Triste? Emma se hérissa légèrement. Travailler seule tous les soirs, personne chez qui rentrer, personne avec qui partager son succès. Jack haussa les épaules. Ça me semble triste, ça me semble toujours triste. Avant qu'Emma n'ait pu répondre, il était parti, la laissant seule dans son bureau avec une boîte contenant une bague et un contrat qui allait changer leur vie à tous les deux. La réunion du conseil d'administration de l'après-midi s'annonçait sanglante. Emma se tenait devant la salle de conférence, la bague en diamant lui semblant étrangère à son doigt. Elle avait répété son annonce une 12aine de fois, mais sa main tremblait encore légèrement. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle, puis elle poussa les lourdes portes. Les membres du conseil étaient déjà réunis, tels des vautours tournant autour de ce qu'ils pensaient être une proie blessée. Richard Blackwood était assis à l'autre bout de la table, un sourire satisfait aux lèvres. « Messieurs », dit Emma en prenant place à la tête de la table. « Et Margaret ?» ajouta-t-elle en saluant de la tête la seule femme membre du conseil. « Merci d'avoir accepté cette réunion d'urgence. Êtes-vous venu discuter des plans de transition ?» demanda Blackwood, sans prendre la peine de cacher son impatience. « J'ai préparé une proposition pour la direction intérimaire. Ce ne sera pas nécessaire, l'interrompit Emma en levant la main gauche. Le diamant capta la lumière, projetant des motifs arc-en-ciel sur la table en acajou. « Je suis fiancé. » Le silence était assourdissant. 12 paires d'yeux fixèrent la bague, puis son visage, à la recherche de signes de tromperie. « Fiancé ?» Margaret prit la parole la première, d'une voix prudente. « Depuis quand ?»« La semaine dernière. On est ensemble depuis 6 mois, mais on a gardé ça secret. » Emma s'efforça de garder une voix calme, puisant dans toutes les négociations qu'elle avait menées dans des salles de réunion. « Il s'appelle Jack Morrison, et avant que vous ne posiez la question, Richard, oui, j'ai fait vérifier la légitimité de cette union par le service juridique. On va se marier dans le mois qui vient. »« Jack Morrison, » répéta Blackwood lentement, les yeux plissés. « Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? » « Il bosse dans l'immeuble, » dit Emma, sachant qu'il était inutile de le cacher. « Il le découvrirait de toute façon dans quelques heures. Il s'occupe de la gestion des installations. » Le concierge ? Un autre membre du conseil d'administration, Thompson, pensa-t-elle, faillit s'étouffer avec son café. « Tu vas épouser le concierge ? » « Je vais épouser l'homme que j'aime, » dit Emma avec fermeté. Son boulot n'a aucune importance. La salle s'emballa. Les questions fusèrent de toutes parts. Comment ils s'étaient rencontrés ? Pourquoi elle l'avait gardé secret ? Ce que son père en penserait. Emma répondit à toutes avec un calme et une précision méticuleux, s'en tenant au scénario qu'elle et Jack avaient préparé. « C'est très inhabituel, » dit Blackwood lorsque le chaos finit par s'apaiser. « Le timing est certainement opportun. Suggères-tu que je mens, Richard ?» La voix d'Emma aurait pu geler les flammes de l'enfer. « Parce que ce serait de la diffamation, et je suis sûr que tu sais à quel point je prends au sérieux les menaces à ma réputation. » « Bien sûr que non, »
rétracta-t-il rapidement. Je suis simplement surpris. Nous le sommes tous. Tu n'as jamais parlé de personne auparavant. Je ne savais pas que je devais partager ma vie privée avec le conseil d'administration, répondit Emma froidement. Maintenant, si on a fini de parler de mes fiançailles, je crois qu'on a des rapports trimestriels à examiner. Le reste de la réunion se déroula dans le flou. Emma présenta ses chiffres avec sa précision habituelle, mais elle pouvait sentir le scepticisme émanant des membres du conseil. Ils ne la croyaient pas. Tant mieux. Qu'ils enquêtent. Ils trouveraient une série de mensonges soigneusement élaborés qui résisteraient à un examen minutieux. Après la réunion, Margaret la coinça dans le couloir. Cette femme plus âgée était une amie de la mère d'Emma et se sentait parfois en droit de lui prodiguer des conseils maternels. « Emma, ma chérie, dit-elle doucement, j'espère que tu sais ce que tu fais. Je sauve mon entreprise, répondit Emma. En épousant quelqu'un que tu connais à peine, je le connais mieux que tu ne le penses. Le mensonge lui venait facilement maintenant. Jack est différent, Margaret. Il se fiche de mon argent et de mon nom. Il ne voit que moi. L'expression de Margaret s'adoucit légèrement. Ta mère voudrait que tu sois heureuse, Emma. Pas seulement brillante. Heureuse? Qui dit que je ne peux pas être les deux? Mais tandis que Margaret s'éloignait, Emma se demanda si elle avait raison. À quand remontait la dernière fois où elle avait été vraiment heureuse? Elle chassa cette pensée. Le bonheur était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre pour l'instant. Quand Emma revint à son bureau, son téléphone vibrait déjà sous les appels des journalistes. Les nouvelles allaient vite dans leur milieu. Elle les ignora tous, se concentrant plutôt sur le plan. Demain, Jack et elle feraient leur première apparition publique ensemble. Ils devaient être prêts. Elle était plongée dans ses préparatifs lorsque son assistante frappa à la porte. « Mademoiselle Sterling, un certain Jack Morrison souhaite vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit « Faites-le entrer », l'interrompit Emma. Jack entra, l'air harassé, les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il les avait passés dans ses mains. « On a un problème, dit-il. » Le cœur d'Emma se serra. « Ne me dites pas que vous vous désistez. » « Non, ce n'est pas ça. C'est Lily. » Jack s'est affalé sur la chaise en face de son bureau. Je lui ai dit qu'on sortait ensemble et elle l'a mal pris. Comment ça? Elle s'est enfermée dans sa chambre et refuse de sortir. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne veut pas d'une nouvelle maman. La voix de Jack s'est légèrement brisée. Je savais que ça pourrait être difficile pour elle, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas quoi faire. Emma. Emma ferma les yeux, envahie par la culpabilité. Il s'était tellement concentré sur la manière de tromper les adultes. Elle n'avait pas vraiment pensé à l'impact que ça aurait sur une enfant en deuil. « Où est-elle maintenant ?» demanda Emma. « Chez Madame Chen, notre voisine. Je lui ai dit que je devais faire une course. » Jack avait l'air malheureux. C'était peut-être une erreur. On devrait peut-être... Non. Emma se leva et attrapa son sac à main. « Allez, où est-ce qu'on va régler ça? Tu ne peux pas la laisser seule dans sa détresse. Et si on veut que ça marche, je dois la rencontrer de toute façon. » Emma se dirigea vers la porte. Quel est son plat préféré? La pizza, répondit Jack en se dépêchant de la suivre. Mais Emma, je ne pense pas. Fais-moi confiance, dit Emma, même si elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Elle avait négocié des contrats d'1 milliard d'euros. Mais convaincre une enfant de 7 ans pourrait bien être son plus grand défi à ce jour. Le trajet jusqu'à l'appartement de Jack à Montreuil leur rappela brutalement leur monde différent. La Tesla d'Emma semblait ridiculement déplacée dans cette rue modeste, bordée de vieux immeubles et de boutiques familiales. L'appartement de Jack se trouvait au 3e étage d'un immeuble bien entretenu mais vieillissant, le genre d'immeuble où les voisins se connaissent par leur nom et où les enfants jouent dans les couloirs. « Ce n'est pas grand-chose », dit Jack d'un ton apologétique en ouvrant la porte. Mais Emma ne regardait pas les meubles usés ni les taches d'humidité au plafond. Elle regardait les photos qui recouvraient toutes les surfaces. Jack et une belle femme aux yeux doux, la même femme tenant un bébé, et des dizaines de photos de Lily à différents âges. L'appartement était petit, mais impeccablement propre, rempli de preuves d'un père qui faisait de son mieux. « Elle est dans sa chambre », dit Jack en montrant un couloir étroit. Deuxième porte. Emma frappa doucement. « Lily, je m'appelle Emma. Ton père m'a dit que tu aimais la pizza. J'en ai apporté une de chez Antonio. » Silence. « Je sais que tu ne veux pas me rencontrer, » continua Emma, assise par terre devant la porte. « Et ce n'est pas grave, le changement fait peur, mais j'aimerais vraiment te parler, même si c'est à travers la porte. » Nouveau silence. Mais Emma crut entendre du mouvement à l'intérieur. « Tu sais ce que j'aimais quand j'avais 7 ans ?» dit Emma sur le ton de la conversation. « Construire des cabanes. Mon père et moi utilisions tous les oreillers et toutes les couvertures de la maison. Ça rendait ma mère folle. Ma mère m'aidait à construire des cabanes, » dit une petite voix derrière la porte. « Ouais. C'était laquelle la plus cool? Celle dans le salon à Noël dernier. Papa avait mis des lumières à l'intérieur pour que ça brille. Ça a l'air magique, » dit Emma sincèrement. La porte s'ouvrit légèrement et Emma vit Lily Morrison pour la première fois. Elle avait les cheveux foncés de son père, mais les yeux de sa mère, d'après les photos.
Elle était petite pour son âge, elle portait un t-shirt violet avec une licorne dessus. « Tu es jolie !» dit Lily d'un ton accusateur, comme si c'était en quelque sorte la faute d'Emma. « Merci, toi aussi. Tu vas épouser mon papa ?» Emma jeta un coup d'œil à Jack qui était apparu au bout du couloir. « On sort ensemble, » dit-elle prudemment. « On apprend à se connaître, mais il ne se passera rien si tu n'es pas d'accord. Promis ?» Les yeux de Lily étaient trop perspicaces pour son âge. « Promis ?» dit Emma, en espérant ne pas mentir. « Je peux entrer ?» La pizza refroidit. Lily réfléchit, puis ouvrit la porte plus grand. Sa chambre était une explosion de violets et de roses, avec des livres partout. « Des livres avancés », remarqua Emma. Jack n'avait pas exagéré son niveau de lecture. Alors qu'elles étaient assises sur le lit de Lily en train de manger de la pizza, Emma se trouva sincèrement charmée par la petite fille. Lily était vraiment très intelligente, posant des questions pertinentes sur le travail d'Emma et sur les raisons pour lesquelles elle travaillait autant. « Tu ne te sens pas seule ?» demanda Lily, de la sauce tomate sur le menton. « Parfois, » admit Emma. « Papa se sent seul aussi, » dit Lily d'un ton neutre. « Je l'entends parfois pleurer, mais il fait semblant de ne pas le faire. »« Lily » dit Jack d'un ton d'avertissement depuis le seuil de la porte. « C'est vrai, » insista Lily. « Peut-être que si tu avais une petite amie, il ne pleurerait plus. » Emma eut un pincement au cœur. Elle regarda Jack, dont le visage était devenu rouge. « Peut-être, » dit-elle doucement. Elles passèrent encore 1 heure ensemble, Emma lisant à Lily un de ses livres. Au moment de partir, Lily avait obtenu la promesse d'une autre visite et le numéro de téléphone d'Emma en cas d'urgence. « Merci, » dit Jack en l'accompagnant à sa voiture. « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais merci. C'est une enfant spéciale, » dit Emma. « Tu fais un excellent travail avec elle. » Jack enfonça ses mains dans ses poches. « Ça commence déjà à se compliquer. Toutes les meilleures choses le sont, » répondit Emma, se surprenant elle-même par son honnêteté. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, Emma se surprit à sourire. Pour la première fois depuis des années, elle avait passé une soirée sans penser au boulot, au cours de la bourse ou aux réunions du conseil d'administration, juste à lire à une petite fille qui posait trop de questions et à manger de la pizza sur un couvre-lit violet. Peut-être que cet arrangement serait plus compliqué qu'elle ne l'avait pensé. Mais peut-être que ce n'était pas entièrement une mauvaise chose. Les flashs des appareils photos se mirent à crépiter dès qu'Emma et Jack sortirent de la voiture. Elle l'avait prévenu à propos des paparazzi, mais en voyant son visage pâlir, elle comprit que prévenir et vivre étaient 2 choses différentes. « Souris », murmura-t-elle en passant son bras sous le sien. « Regarde-moi, pas eux. » La tentative de sourire de Jack ressemblait plus à une grimace. « Comment tu supportes ça ?» Avec de l'entraînement et un bon attaché de presse. Emma salua les photographes avec une aisance acquise à force de pratique. Ils assistaient à un gala de charité pour l'alphabétisation des enfants. Elle l'avait choisi spécialement parce que Jack pouvait parler sincèrement de l'amour de Lily pour la lecture. Dans la salle de bal de l'hôtel Ritz Paris, le malaise de Jack ne fit que s'intensifier. Des femmes couvertes de diamants et des hommes en smoking sur mesure se mêlaient autour de champagne et de petits amuse-bouches qui coûtaient plus cher que le dîner de la plupart des gens. « J'ai l'air d'un serveur », marmonna Jack en tirant sur son smoking loué. « Tu es très beau », corrigea Emma. Ce n'était pas un mensonge. Le smoking lui allait bien, soulignant ses larges épaules qu'elle n'avait pas remarquées sous son uniforme de concierge. « Arrête de gigoter. Facile à dire pour toi. Tu as grandi dans ce milieu. »« Non », répondit Emma doucement. « J'ai grandi en observant ce milieu de l'extérieur. Mes parents étaient des ouvriers jusqu'à ce que mon père invente ce logiciel. J'avais 15 ans quand nous sommes soudainement devenus riches. Je sais ce que c'est que de se sentir déplacé. » Jack la regarda avec surprise. « Tu n'en as jamais parlé. Tu n'as jamais demandé. » Emma aperçut quelqu'un qui s'approchait et se tendit. « Elle arrive. Viviane Blackwood, la femme de Richard. Souris et laisse-moi parler. Emma, ma chérie. » Viviane lui fit la bise, puis posa son regard perçant sur Jack. « Et vous devez être le mystérieux fiancé dont nous avons tant entendu parler. »« Jack Morrison, » dit-il en lui tendant la main. Viviane la serra comme si elle touchait quelque chose de contaminé. « Morrison » répéta-t-elle. « Et que faites-vous, monsieur Morrison ?» Emma commença à intervenir, mais Jack prit la parole en premier. « Je travaille dans la gestion des installations et j'élève la fille de 7 ans la plus futée de Paris. Comme c'est charmant. » Le sourire de Viviane aurait pu faire cailler le lait. « Emma, ma chérie, Richard est tout simplement ravi de tes fiançailles. Quelle surprise. »« Les meilleures choses le sont souvent, » répondit Emma froidement. « Si vous voulez bien nous excuser, je vois que la vente aux enchères est sur le point de commencer. » Elle éloigna Jack avant que Viviane ne puisse enfoncer davantage ses griffes. « C'était bien joué, dit-elle. Elle est horrible. Elle est typique. Allez, allons trouver notre table. » La soirée s'écoula avec une lenteur pénible. Emma présenta Jack à des dizaines de personnes. Chaque interaction était un terrain miné susceptible de la compromettre.
Mais quelque chose d'intéressant se produisit au fur et à mesure que la soirée avançait. Jack trouva ses marques. Lorsque la conversation porta sur la mission de l'association caritative, il parla avec passion du parcours de lecture de Lily. Comment les livres l'avaient aidé à surmonter la perte de sa mère. Sa sincérité était si authentique que même les donateurs les plus snobs semblaient charmés. « Votre fiancé est très rafraîchissant », murmura Margaret à Emma pendant le dessert. Il se soucie vraiment de la cause, il ne fait pas semblant. Emma regarda Jack, plongé dans une conversation animée avec le directeur de l'association caritative, suggérant un partenariat avec les écoles publiques des zones défavorisées. « Oui, dit-elle doucement. « C'est vrai. Vos parents l'auraient aimé, ajouta Margaret. Votre mère surtout. Elle disait toujours que les meilleures personnes étaient celles qui restaient gentilles malgré les difficultés. » Emma fut prise au dépourvu par la boule inattendue qui lui serrait la gorge. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir. Il s'agissait d'un accord commercial, rien de plus. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser aller à la sentimentalité. Mais lorsqu'elle revint et trouva Jack en train de montrer un tour de magie à une table remplie de donateurs ravis, un tour pour faire disparaître une serviette qu'il avait appris pour Lily, elle sentit à nouveau cette chaleur traîtresse dans sa poitrine. « Voilà ma magnifique fiancée », dit Jack en se levant à son approche. La tendresse nécessaire pour leur public lui donna un frisson inattendu dans le ventre. « Tu te vantes ?» demanda-t-elle, jouant le jeu. « Ton fiancé nous racontait justement votre premier rendez-vous, » dit l'une des femmes. « Un pique-nique de minuit dans ton bureau parce que vous travaillez tous les deux de longues heures. C'est tellement romantique. » Emma lança un regard à Jack. Il n'avait pas discuté de cette histoire, mais il la regarda droit dans les yeux, un petit sourire aux lèvres. « Elle a essayé de m'impressionner avec du fromage et du vin raffiné, » continua Jack. « Mais ce qui m'a convaincu, c'est quand elle a abandonné et a commandé un repas chinois à la place. C'est là que j'ai compris qu'elle était plus que la PDG que tout le monde voit. Tu te souviens de ce dont on a parlé cette nuit-là » demanda Emma pour le tester. « Tu m'as parlé du premier programme que tu as codé » répondit Jack sans hésiter. « Un journal intime numérique qui effaçait les entrées après une semaine, car tu pensais que l'impermanence rendait les pensées plus honnêtes. » Emma eut le souffle coupé. Elle lui avait raconté ça il y a des mois, pendant l'un de ses services de nettoyage. Elle était épuisée et divaguait, sans jamais penser qu'il prêterait attention. « C'est magnifique », soupira quelqu'un. « On voit à quel point vous vous aimez. » Le reste de la soirée se déroula dans un tourbillon de félicitations et de vœux de bonheur. Lorsqu'ils se réfugièrent dans la voiture d'Emma, elle était épuisée émotionnellement. « Tu t'es souvenu du programme du journal intime » dit-elle, alors qu'ils s'engageaient dans la circulation. « Je me souviens de beaucoup de nos conversations » répondit Jack. « On aurait dit que tu parlais tout seul parfois, mais j'écoutais. » « Pourquoi ?» Jack resta silencieux pendant un moment. « Parce que tu étais la seule personne dans cet immeuble qui me traitait comme si j'étais invisible par accident. Pas exprès. Tu étais tellement absorbé par ton travail que tu oubliais que j'étais là. Mais quand tu me remarquais, tu t'excusais toujours. Tu disais « s'il te plaît » et « merci ». Tu me demandais des nouvelles de Lily. Tu sais à quel point c'est rare. » Emma ne savait pas quoi répondre. Ils ont écrit en silence jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant son immeuble. « Tu t'en es bien sortie ce soir » a-t-elle fini par dire. « Mieux que bien. Tu étais parfaite. » « Ce n'était pas aussi dur que je le pensais » a admis Jack. « Faire semblant de m'intéresser à toi, je veux dire, parce que je ne faisais pas vraiment semblant. » Les mots sont restés suspendus entre eux, dangereux et chargés. « Jack, je sais » a-t-il dit rapidement. « C'est un accord commercial. Je n'oublie pas. Mais on est censé vendre une histoire d'amour, non ? Ça aide que je t'apprécie vraiment, Emma. La vraie toi, pas la version PDG. » Il est sorti avant qu'elle n'ait le temps de répondre, laissant Emma assise dans sa voiture, le cœur battant pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur comédie. De retour dans son appartement terrasse, Emma s'est servi un verre de vin et s'est approchée des baies vitrées donnant sur la ville. La soirée avait été un succès à tous les niveaux. Les gens avaient adhéré à leur histoire. Jack avait charmé même les sceptiques et ils avaient fait un pas de plus vers la consolidation de sa position. Alors pourquoi se sentait-elle si perturbée ? Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Merci pour ce soir, pour tout, Jay. » Elle le fixa longuement avant de répondre. « Merci de me faire confiance. Dors bien. » 3 points apparurent, indiquant qu'il était en train de taper. « Wir heiraten nächsten Monat. Jack Morrison » wiederholte Blackwood langsam und kniff die Augen zusammen. « Warum kommt mir dieser Name bekannt vor? »« Er arbeitet im Gebäude » sagte Emma, weil sie wusste, dass es sinnlos war, es zu verheimlichen. Sie würden es sowieso in ein paar Stunden herausfinden. Er kümmert sich um die Verwaltung der Anlagen. Der Hausmeister? Ein anderes Vorstandsmitglied, Thompson, dachte sie, und hätte sich fast an seinem Kaffee verschluckt. Du heiratest den Hausmeister? Ich heirate den Mann, den ich liebe, sagte Emma entschlossen. Sein Job ist völlig egal.
Der Raum geriet in Aufruhr. Von allen Seiten hagelte es Fragen. Wie sie sich kennengelernt hatten, warum sie es geheim gehalten hatte, was ihr Vater davon halten würde. Emma beantwortete alle Fragen mit akribischer Ruhe und Präzision und hielt sich dabei an das Drehbuch, das sie und Jack vorbereitet hatten. »Das ist sehr ungewöhnlich«, sagte Blackwood, als sich das Chaos endlich gelegt hatte. »Das Timing ist auf jeden Fall günstig. Willst du damit sagen, dass ich lüge, Richard?« Emmas Stimme hätte die Flammen der Hölle zum Erfrieren bringen können. »Denn das wäre Verleumdung, und du weißt sicher, wie ernst ich Bedrohungen meines Rufs nehme.« »Natürlich nicht«, sagte er schnell. »Ich bin nur überrascht. Das sind wir alle. Du hast noch nie zuvor über jemanden gesprochen.« »Ich wusste nicht, dass ich mein Privatleben mit dem Vorstand teilen muss«, antwortete Emma kühl. »Wenn wir nun mit dem Thema meiner Verlobung fertig sind, sollten wir uns wohl den Quartalsbericht ansehen.« Der Rest der Sitzung verlief wie in einem Nebel. Emma präsentierte ihre Zahlen mit ihrer üblichen Präzision, aber sie spürte die Skepsis der Vorstandsmitglieder. Sie glaubten ihr nicht. Umso besser. Sollen sie doch nachforschen. Sie würden eine Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Lügen finden, die einer genauen Prüfung standhalten würden. Nach der Sitzung hielt Margaret sie im Flur an. Diese ältere Frau war eine Freundin von Emmas Mutter und fühlte sich manchmal berechtigt, ihr mütterliche Ratschläge zu geben. »Emma, meine Liebe«, sagte sie sanft, »ich hoffe, du weißt, was du tust.« »Ich rette mein Unternehmen«, antwortete Emma. »Indem ich jemanden heirate, den du kaum kennst, kenne ich ihn besser, als du denkst.« Die Lüge fiel ihr jetzt leicht. »Jack ist anders, Margaret. Ihm sind mein Geld und mein Name egal. Er sieht nur mich.« Margarets Gesichtsausdruck wurde etwas weicher. »Deine Mutter würde wollen, dass du glücklich bist, Emma. Nicht nur erfolgreich. Glücklich? Wer sagt, dass ich nicht beides sein kann?« Aber als Margaret weg war, fragte sich Emma, ob sie vielleicht recht hatte. Wann war sie das letzte Mal wirklich glücklich gewesen? Sie verdrängte diesen Gedanken. Glück war ein Luxus, den sie sich im Moment nicht leisten konnte. Als Emma in ihr Büro zurückkam, vibrierte ihr Telefon bereits vor lauter Anrufen von Journalisten. In ihrem Milieu verbreiteten sich Neuigkeiten schnell. Sie ignorierte sie alle und konzentrierte sich stattdessen auf den Plan. Morgen würden Jack und sie ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt haben. Sie mussten bereit sein. Sie war in ihre Vorbereitungen vertieft, als ihre Assistentin an die Tür klopfte. »Miss Sterling, ein gewisser Jack Morrison möchte Sie sprechen. Er hat keinen Termin, aber er sagt, lassen Sie ihn rein«, unterbrach Emma sie. Jack kam herein, sah erschöpft aus, seine Haare waren leicht zerzaust, als hätte er sie mit den Händen durchgefahren. »Wir haben ein Problem«, sagte er. Emmas Herz zog sich zusammen. »Sag mir bloß nicht, dass du aussteigst.« »Nein, das ist es nicht. Es geht um Lily.« Jack ließ sich auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch fallen. »Ich habe ihr gesagt, dass wir zusammen sind, und sie hat es nicht gut aufgenommen.« »Wie meinst du das?« »Sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen und weigert sich, herauszukommen. Sie sagt immer wieder, dass sie keine neue Mutter will.« Jacks Stimme brach leicht. »Ich wusste, dass es für sie schwierig werden könnte, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Emma.« Emma schloss die Augen, von Schuldgefühlen überwältigt. Sie hatten sich so sehr darauf konzentriert, wie sie die Erwachsenen täuschen konnten. Sie hatte nicht wirklich darüber nachgedacht, wie sich das auf ein trauerndes Kind auswirken würde. »Wo ist sie jetzt?« fragte Emma. »Bei Frau Chen, unserer Nachbarin. Ich habe ihr gesagt, ich müsse etwas erledigen.« Jack sah unglücklich aus. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht sollten wir… Nein. Emma stand auf und griff nach ihrer Handtasche. »Komm schon. Wo können wir das regeln? Du kannst sie in ihrer Not nicht allein lassen. Und wenn wir wollen, dass es klappt, muss ich sie sowieso treffen.« Emma ging zur Tür. »Was ist ihr Lieblingsessen?« »Pizza«, antwortete Jack und eilte ihr hinterher. »Aber Emma, ich glaube nicht. Vertrau mir«, sagte Emma, obwohl sie keine Ahnung hatte, was sie da tat. Sie hatte schon Verträge in Milliardenhöhe ausgehandelt. Aber ein 7-jähriges Kind zu überzeugen, könnte ihre bisher größte Herausforderung sein. Die Fahrt zu Jacks Wohnung in Montreuil machte ihnen ihre unterschiedlichen Welten brutal bewusst. Emmas Tesla wirkte lächerlich deplatziert in dieser bescheidenen Straße mit ihren alten Gebäuden und Familiengeschäften. Jacks Wohnung befand sich im 3. Stock eines gepflegten, aber in die Jahre gekommenen Gebäudes, in dem sich die Nachbarn mit Namen kannten und die Kinder in den Fluren spielten. »Es ist nichts Besonderes«, sagte Jack entschuldigend, als er die Tür öffnete. Aber Emma schaute nicht auf die abgenutzten Möbel oder die Feuchtigkeitsflecken an der Decke. Sie schaute auf die Fotos, die alle Oberflächen bedeckten. Jack und eine schöne Frau mit sanften Augen, dieselbe Frau mit einem Baby im Arm und Dutzende von Fotos von Lily in verschiedenen Altersstufen. Die Wohnung war klein, aber blitzsauber und voller Beweise dafür, dass der Vater sein Bestes gab. »Sie ist in ihrem Zimmer«, sagte Jack und zeigte auf einen schmalen Flur. 2. Tür. Emma klopfte leise. »Lily, ich bin Emma. Dein Vater hat mir erzählt, dass du Pizza magst.«
Ich habe eine von Antonio mitgebracht. Stille. Ich weiß, dass du mich nicht treffen willst, fuhr Emma fort, während sie sich vor der Tür auf den Boden setzte. Und das ist okay. Veränderungen machen Angst. Aber ich würde mich wirklich gerne mit dir unterhalten, auch wenn es nur durch die Tür ist. Wieder Stille. Aber Emma glaubte, Geräusche aus dem Zimmer zu hören. Weißt du, was ich mit 7 Jahren am liebsten gemacht habe? Fragte Emma in einem Plauderton. Hütten bauen. Mein Vater und ich haben alle Kissen und Decken im Haus dafür benutzt. Das hat meine Mutter verrückt gemacht. Meine Mutter hat mir beim Bauen der Hütten geholfen, sagte eine kleine Stimme hinter der Tür. Ja, welche war die coolste? Die im Wohnzimmer letztes Weihnachten. Papa hat Lichter reingehängt, damit sie leuchtet. Das klingt magisch, meinte Emma ehrlich. Die Tür öffnete sich ein wenig und Emma sah Lily Morrison zum ersten Mal. Sie hatte die dunklen Haare ihres Vaters, aber die Augen ihrer Mutter, wie man auf den Fotos sehen konnte. Sie war klein für ihr Alter und trug ein lila T-Shirt mit einem Einhorn darauf. »Du bist hübsch«, meinte Lily in einem vorwurfsvollen Ton, als wäre es irgendwie Emmas Schuld. »Danke. Du auch. Wirst du meinen Papa heiraten?« Emma warf einen Blick auf Jack, der am Ende des Flurs aufgetaucht war. »Wir sind zusammen«, sagte sie vorsichtig. »Wir lernen uns kennen, aber es wird nichts passieren, wenn du nicht einverstanden bist. Versprochen?« Lillys Augen waren für ihr Alter viel zu durchschauend. »Versprochen?«, sagte Emma und hoffte, dass sie nicht lügen musste. »Darf ich reinkommen? Die Pizza wird kalt.« Lily überlegte kurz und öffnete dann die Tür weiter. Ihr Zimmer war ein Feuerwerk aus Lila und Rosa, überall lagen Bücher herum. Fortgeschrittene Bücher, stellte Emma fest. Jack hatte ihr Leselevel nicht übertrieben. Als sie auf Lillys Bett saßen und Pizza aßen, war Emma echt von dem kleinen Mädchen begeistert. Lily war wirklich sehr intelligent und stellte kluge Fragen über Emmas Arbeit und warum sie so viel arbeitete. »Fühlst du dich nicht einsam?«, fragte Lily mit Tomatensauce am Kinn. »Manchmal«, gab Emma zu. »Papa fühlt sich auch einsam«, sagte Lily in einem neutralen Ton. »Ich höre ihn manchmal weinen, aber er tut so, als würde er das nicht tun.« »Lily«, sagte Jack warnend von der Türschwelle aus. »Das stimmt«, beharrte Lily. »Vielleicht würde er nicht mehr weinen, wenn du eine Freundin hättest.« Emma verspürte einen Stich im Herzen. Sie sah Jack an, dessen Gesicht rot geworden war. »Vielleicht«, sagte sie leise. Sie verbrachten noch eine Stunde zusammen, wobei Emma Lily aus einem ihrer Bücher vorlas. Als Lily ging, hatte sie ein Versprechen für einen weiteren Besuch und Emmas Telefonnummer für Notfälle erhalten. »Danke«, sagte Jack, als er sie zu ihrem Auto begleitete. »Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber danke. Sie ist ein besonderes Kind«, sagte Emma. »Du machst einen tollen Job mit ihr.« Jack steckte seine Hände in die Taschen. »Es wird schon kompliziert. Alle guten Dinge sind das«, antwortete Emma und überraschte sich selbst mit ihrer Ehrlichkeit. Als sie mit dem Auto davonfuhr, musste Emma lächeln. Zum ersten Mal seit Jahren hatte sie einen Abend verbracht, ohne an die Arbeit, die Börsenkurse oder Vorstandssitzungen zu denken, sondern nur damit, einem kleinen Mädchen vorzulesen, das zu viele Fragen stellte, und Pizza auf einer lila Tagesdecke zu essen. Vielleicht würde diese Vereinbarung komplizierter sein, als sie gedacht hatte. Aber vielleicht war das gar nicht so schlecht. Die Kameras fingen an zu blitzen, sobald Emma und Jack aus dem Auto stiegen. Sie hatte ihn vor den Paparazzi gewarnt, aber als sie sah, wie er blass wurde, wurde ihr klar, dass eine Warnung und die Realität 2 verschiedene Dinge sind. »Lächle«, flüsterte sie und legte ihren Arm um seinen. »Schau mich an, nicht sie.« Jacks Versuch zu lächeln sah eher wie eine Grimasse aus. »Wie hältst du das aus?« »Mit Übung und einem guten Pressesprecher.« Emma grüßte die Fotografen mit einer Gelassenheit, die sie durch Übung erworben hatte. Sie nahmen an einer Wohltätigkeitsgala für die Alphabetisierung von Kindern teil. Sie hatte diese Veranstaltung speziell ausgewählt, weil Jack dort aufrichtig über Lillys Liebe zum Lesen sprechen konnte. Im Ballsaal des Hotel Ritz Paris wurde Jacks Unbehagen immer größer. Mit Diamanten behängte Frauen und Männer in maßgeschneiderten Smokings mischten sich unter Champagner und kleinen Häppchen, die mehr kosteten als das Abendessen der meisten Leute. »Ich sehe aus wie ein Kellner«, murmelte Jack und zupfte an seinem gemieteten Smoking herum. »Du siehst toll aus«, korrigierte Emma ihn. Das war keine Lüge. Der Smoking stand ihm gut und betonte seine breiten Schultern, die sie unter seiner Concierge-Uniform nicht bemerkt hatte. »Hör auf, herumzuzappeln. Das kannst du leicht sagen. Du bist in diesem Milieu aufgewachsen.« »Nein«, antwortete Emma leise. »Ich bin aufgewachsen, indem ich dieses Milieu von außen beobachtet habe. Meine Eltern waren Arbeiter, bis mein Vater diese Software erfand. Ich war 15, als wir plötzlich reich wurden. Ich weiß, wie es ist, sich fehl am Platz zu fühlen.« Jack sah sie überrascht an. »Davon hast du nie erzählt. Du hast nie gefragt.« Emma sah jemanden auf sie zukommen und spannte sich an. »Sie kommt. Vivian Blackwood, Richards Frau. Lächle und lass mich reden. Emma, meine Liebe.« Vivian küsste sie auf die Wange und richtete dann ihren durchdringenden Blick auf Jack. »Und du musst der geheimnisvolle Verlobte sein, von dem wir so viel gehört haben.« »Jack Morrison«, sagte er
und streckte ihr die Hand entgegen. Vivian drückte sie, als würde sie etwas Ansteckendes berühren. »Morrison«, wiederholte sie. »Und was machen Sie beruflich, Mr. Morrison?« Emma wollte etwas sagen, aber Jack kam ihr zuvor. »Ich arbeite im Facility Management und ziehe den intelligentesten 7-jährigen Jungen von Paris groß. Wie reizend.« Vivian lächelte so, dass man fast milchsauer werden sehen konnte. »Emma, Schatz, Richard ist total begeistert von deiner Verlobung. Was für eine Überraschung.« »Die besten Überraschungen sind das oft«, antwortete Emma kühl. »Wenn Sie uns bitte entschuldigen würden, ich sehe, dass die Auktion gleich beginnt.« Sie zog Jack weg, bevor Vivian ihre Krallen noch tiefer in ihn versenken konnte. »Das war gut gemacht«, sagte sie. »Sie ist schrecklich. Sie ist typisch. Komm, lass uns unseren Tisch suchen.« Der Abend verging quälend langsam. Emma stellte Jack Dutzenden von Leuten vor. Jede Begegnung war ein Minenfeld, das sie in Verlegenheit bringen konnte. Aber im Laufe des Abends passierte etwas Interessantes. Jack fand seinen Platz. Als das Gespräch auf die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation kam, erzählte er begeistert von Lillys Leseerfahrungen, wie Bücher ihr geholfen hatten, den Verlust ihrer Mutter zu überwinden. Seine Aufrichtigkeit war so echt, dass selbst die hochnäsigsten Spender davon begeistert waren. »Dein Verlobter ist echt erfrischend«, flüsterte Margaret Emma beim Dessert zu. »Er kümmert sich wirklich um die Sache. Er tut nicht nur so.« Emma schaute zu Jack, der in ein lebhaftes Gespräch mit dem Direktor der Wohltätigkeitsorganisation vertieft war und eine Partnerschaft mit öffentlichen Schulen in benachteiligten Gegenden vorschlug. »Ja«, sagte sie leise. »Das stimmt. Deine Eltern hätten ihn gemocht«, fügte Margaret hinzu. »Vor allem deine Mutter. Sie hat immer gesagt, dass die besten Menschen diejenigen sind, die trotz aller Schwierigkeiten freundlich bleiben.« Emma war überrascht von dem unerwarteten Kloß in ihrem Hals. Sie entschuldigte sich, um auf die Toilette zu gehen, da sie einen Moment brauchte, um sich zu sammeln. Es war ein Geschäftsabschluss, nichts weiter. Sie konnte es sich nicht leisten, sich von Sentimentalitäten überwältigen zu lassen. Aber als sie zurückkam und Jack dabei sah, wie er einem Tisch voller begeisterter Spender einen Zaubertrick vorführte, einen Trick, mit dem er eine Serviette verschwinden ließ, den er für Lilly gelernt hatte, spürte sie erneut diese verräterische Wärme in ihrer Brust. »Das ist meine wunderschöne Verlobte«, sagte Jack und stand auf, als sie näher kam. Die Zärtlichkeit, die für ihr Publikum nötig war, verursachte ihr ein unerwartetes Kribbeln im Bauch. »Geben Sie damit an?« fragte sie und spielte mit. »Ihr Verlobter hat uns gerade von ihrem ersten Date erzählt«, sagte eine der Frauen. »Ein Mitternachtspicknick in deinem Büro, weil ihr beide so lange arbeitet. Das ist so romantisch.« Emma warf Jack einen Blick zu. Sie hatten diese Geschichte nicht besprochen, aber er sah ihr direkt in die Augen und lächelte leicht. »Sie hat versucht, mich mit edlem Käse und Wein zu beeindrucken«, fuhr Jack fort. »Aber was mich überzeugt hat, war, als sie aufgegeben und stattdessen chinesisches Essen bestellt hat. Da habe ich gemerkt, dass sie mehr ist als nur die Geschäftsführerin, die alle sehen. Weißt du noch, worüber wir in dieser Nacht gesprochen haben?« fragte Emma, um ihn zu testen. »Du hast mir von dem ersten Programm erzählt, das du programmiert hast«, antwortete Jack ohne zu zögern. »Ein digitales Tagebuch, das die Einträge nach einer Woche löschte, weil du dachtest, dass Vergänglichkeit die Gedanken ehrlicher macht.« Emma stockte der Atem. Sie hatte ihm das vor Monaten erzählt, während einer ihrer Putzschichten. Sie war erschöpft und schwafelte drauf los, ohne zu denken, dass er ihr überhaupt zuhören würde. »Das ist wunderschön«, seufzte jemand. »Man sieht, wie sehr ihr euch liebt.« Der Rest des Abends verlief in einem Wirbelwind aus Glückwünschen und guten Wünschen. Als sie sich in Emmas Auto zurückzogen, war sie emotional erschöpft. »Du hast dich an das Tagebuchprogramm erinnert«, sagte sie, als sie sich in den Verkehr einfädelten. »Ich erinnere mich an viele unserer Gespräche«, antwortete Jack. »Manchmal klang es, als würdest du mit dir selbst reden, aber ich habe zugehört.« »Warum?« Jack war einen Moment lang still. »Weil du die einzige Person in diesem Gebäude warst, die mich behandelt hat, als wäre ich zufällig unsichtbar. Nicht absichtlich. Du warst so in deine Arbeit vertieft, dass du vergessen hast, dass ich da war. Aber wenn du mich bemerkt hast, hast du dich immer entschuldigt. Du hast Bitte und Danke gesagt. Du hast mich nach Lilly gefragt. Weißt du, wie selten das ist?« Emma wusste nicht, was sie antworten sollte. Sie schrieben schweigend weiter, bis sie vor ihrem Gebäude anhielten. »Du hast das heute Abend gut gemacht«, sagte sie schließlich. »Mehr als gut. Du warst perfekt. Es war nicht so schwer, wie ich gedacht hatte«, gab Jack zu. »Ich meine, so zu tun, als würde ich mich für dich interessieren, denn ich habe nicht wirklich so getan.« Die Worte hingen zwischen ihnen in der Luft, gefährlich und bedeutungsschwer. »Jack, ich weiß«, sagte er schnell. »Es ist ein Geschäftsdeal. Das vergesse ich nicht. Aber wir sollen doch eine Liebesgeschichte verkaufen, oder? Es hilft, dass ich dich wirklich mag, Emma. Das echte Du, nicht die CEO-Version.« Er ging, bevor sie Zeit hatte zu antworten, und ließ Emma in seinem Auto zurück. Ihr Herz schlug aus Gründen, die nichts mit ihrer Show zu tun hatten.
Zurück in ihrer Penthouse-Wohnung schenkte sich Emma ein Glas Wein ein und ging zu den Fenstern mit Blick auf die Stadt. Der Abend war in jeder Hinsicht ein Erfolg gewesen. Die Leute hatten ihre Geschichte geglaubt. Jack hatte sogar die Skeptiker für sich eingenommen und sie waren der Festigung seiner Position einen Schritt näher gekommen. Warum fühlte sie sich dann so durcheinander? Ihr Handy vibrierte und signalisierte, dass eine SMS von einer unbekannten Nummer eingegangen war. Danke für heute Abend, für alles, Jay. Sie starrte sie lange an, bevor sie antwortete. Danke, dass du mir vertraust. Schlaf gut. 3 Punkte erschienen, die zeigten, dass er gerade tippte. J'étais observé ces dernières semaines avec Jack et Lily. Tu as changé. Tu es plus légère. Es-tu sûre de faire ça pour les bonnes raisons? Emma se tourna enfin vers elle. Quelles seraient les bonnes raisons, Margaret? L'amour, répondit simplement Margaret. Le vrai amour. Celui que tes parents avaient. Mes parents ont eu 25 ans pour construire cet amour. Jack et moi avons un contrat. Les contrats peuvent être modifiés, fit remarquer Margaret avec perspicacité. J'ai vu comment il te regarde, Emma. Et surtout, j'ai vu comment tu le regardes quand tu penses que personne ne te voit. Avant qu'Emma n'ait le temps de répondre, on a frappé à la porte. Madame Sterling, la photographe. Emma s'est laissée entraîner dans le tourbillon des préparatifs. Coiffure, maquillage, photo d'elle tenant les perles de sa mère, faisant semblant d'enfiler ses chaussures. Tout n'était qu'une mise en scène, comme tout le reste. En bas, elle pouvait entendre les invités arriver. Ils avaient limité le nombre d'invités à 30 personnes au total. La sœur de Jack était venue de Chicago avec sa famille. Quelques membres du conseil d'administration d'Emma qu'elle trouvait les moins désagréables, des amis proches, même si Emma se rendait compte qu'elle n'en avait plus beaucoup. Emma. Lily fit irruption dans la pièce comme un ouragan violet avec une couronne de fleurs. Tu ressembles à une princesse. Toi aussi, ma chérie. Emma s'agenouilla prudemment dans sa robe pour ajuster la couronne. Tu es prête? J'ai répété toute la matinée. Je ne laisserai pas tomber les pétales. Je te le promets. Le visage de Lily devint sérieux. Emma. Après aujourd'hui, je t'appellerai maman? La question frappa Emma comme un coup physique. Elle regarda Margaret d'un air désemparé, qui se mit soudain à s'intéresser au rideau. « Comment veux-tu m'appeler » demanda Emma avec précaution. « Je ne sais pas, » admit Lily. « J'avais une maman, mais je pourrais peut-être avoir une maman Emma aussi. Est-ce que c'est autorisé » Emma avait la gorge complètement nouée. Elle serra Lily dans ses bras, sans se soucier des plis ou du maquillage. « Tout ce qui te semble juste est autorisé », parvint-elle à dire. « Ne pleure pas, » dit Lily alarmée. « Papa dit que les mariés ne doivent pas pleurer avant la fin. »« Ton papa a tort, » dit Emma en riant à travers ses larmes. « Les mariés peuvent pleurer quand elles veulent. » Un léger coup à la porte les interrompit. « 5 minutes, » annonça le coordinateur du mariage. Margaret aida Emma à retoucher son maquillage tandis que Lily parlait du gâteau, au chocolat fourré à la fraise, son choix, et de la façon dont sa tante Kate avait dit que Jack avait l'air d'avoir avalé une abeille. « Il est nerveux, » confia Lily. « Il a changé 3 fois de cravate. » Emma se sentit elle-même nerveuse. Dans 5 minutes, elle allait épouser un homme qu'elle avait engagé pour sauver son entreprise. Un homme qu'elle avait embrassé 3 nuits auparavant et avec qui elle n'avait plus été seule depuis. Un homme dont la fille avait déjà prévu de l'appeler « Maman Emma ». « Prête » demanda Margaret. Emma acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Elles descendirent les escaliers. Lily dansait devant elle, dispersant des pétales d'un panier vide. Devant les porte-fenêtres donnant sur le jardin, Emma s'arrêta devant la vitre. Elle pouvait voir les invités rassemblés, l'arche fleurie qui se balançait dans la brise, et Jack. Il se tenait devant l'autel dans un costume gris anthracite, les mains jointes devant lui, comme s'il allait s'enfuir à tout moment. Puis il sourit à quelque chose que dit le célébrant, et son visage tout entier se transforma. Lily avait raison. Ses yeux souriaient aussi. « Dernière chance », murmura Margaret. « Pourquoi » demanda Emma. « Pour être courageuse, pour lui dire la vérité. »« Quelle vérité ?» Margaret lui lança un regard entendu. La vérité que ça a cessé d'être une affaire professionnelle dès l'instant où sa fille a décidé que tu sentais comme les réunions importantes. La vérité que tu ne l'épouses plus pour sauver ton entreprise. Alors pourquoi je l'épouse? Oh ma chérie. Margaret lui serra la main. Si tu ne le sais pas encore, je ne peux pas te le dire. La musique commença avant qu'Emma n'ait pu répondre. Lily descendit l'allée en sautillant, se souvenant cette fois-ci de disperser des pétales. Les invités rirent de son enthousiasme. Puis ce fut le tour d'Emma. Elle franchit les portes, la brise fraîche soulevant son voile. Jack se retourna pour la regarder s'approcher, et l'expression sur son visage lui fit battre le cœur. Ce n'était ni une répétition, ni une mise en scène. C'était de l'émerveillement, de la peur et autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Emma a parcouru l'allée en pilote automatique, consciente que tous les regards étaient braqués sur eux, mais ne voyant que Jack. De près,
Elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a pris les siennes. « Tu es magnifique », lui a-t-il murmuré. « Tu as changé 3 fois de cravate », lui répondit-elle dans un murmure. Son rire surpris brisa un peu la tension. Lily a la langue bien pendue. « La plus grande », acquiesça Emma. Le célébrant commença la cérémonie, mais Emma entendait à peine ses paroles. Elle était trop consciente des mains de Jack qui tenaient les siennes, de Lily qui leur souriait depuis sa place de demoiselle d'honneur, de la vie dans laquelle elle s'apprêtait à entrer ou à faire semblant d'entrer. Les lignes étaient tellement floues qu'elle ne les voyait plus. Le couple a écrit ses propres vœux, a annoncé le célébrant. C'était la partie qu'Emma redoutait le plus. Comment écrire des vœux pour un faux mariage qui semblait de plus en plus réel? Jack a commencé, sortant un papier plié de sa poche avec des mains tremblantes. « Emma » a-t-il commencé, puis il s'est arrêté, la regardant au lieu du papier. « Je suis censé dire de belles choses sur le destin et l'éternité. Mais tu sais que je ne suis pas doué avec les mots. Alors je vais juste dire ceci. Tu as changé nos vies, Lily et moi. Tu nous as montré qu'il y avait de la place dans nos cœurs pour autre chose que le chagrin. Tu nous as fait croire aux secondes chances. Je promets d'être l'homme que tu mérites, de soutenir tes rêves et de te pousser à voir au-delà des feuilles de calcul et des cours de la bourse. Je te ferai rire quand tu te prendras trop au sérieux. Je te rappellerai de manger quand tu seras perdu dans ton travail. 2. Sa voix se brisa légèrement. Je t'aimerai comme tu mérites d'être aimé, même si je suis encore en train de comprendre ce que ça veut dire. Emma ne pouvait plus respirer. Ce n'étaient pas les vœux qu'ils avaient répétés. Cela était réel, brut et absolument terrifiant. C'était son tour. Elle avait des vœux parfaitement rédigés dans sa poche. Un discours d'entreprise déguisé en romance. Au lieu de ça, elle s'entendit dire « Jack, tu es entré dans ma vie au pire moment possible et tu es devenu la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Toi et Lily m'avez appris que le succès ne signifiait rien si on n'a personne avec qui le partager. Vous m'avez montré que la force ne consiste pas à ne jamais avoir besoin de personne. Elle consiste à être assez courageux pour laisser les gens entrer dans sa vie. Je promets d'être une partenaire digne de ta confiance, de privilégier les dîners en famille aux réunions du conseil d'administration, au moins parfois, d'apprendre la différence entre vivre et simplement exister, d'aimer ta fille comme si c'était la mienne. 2. Elle déglutit péniblement en croisant son regard, d'essayer d'être à la hauteur du regard que tu poses sur moi, comme si j'étais plus qu'une simple option sur action ou une affaire commerciale, comme si j'étais juste Emma. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de Paris, dit l'officier, d'une voix étrangement grave. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ce baiser était censé être bref, approprié à leur public. Mais dès que les lèvres de Jack touchèrent les siennes, Emma oublia le public, les caméras, la comédie. Elle l'embrassa comme si elle le pensait vraiment, parce qu'à ce moment-là, c'était vrai. Les invités ont éclaté en applaudissements. Lily a poussé un cri de joie et a jeté les pétales qui lui restaient en l'air, et Emma Sterling est devenue Emma Morrison, du moins sur le papier. La réception s'est déroulée dans un tourbillon de félicitations et de toasts au champagne. Emma a parfaitement joué son rôle, mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder Jack quand il ne la regardait pas. Elle se demandait ce qu'il avait voulu dire par ses vœux improvisés. Pendant la danse père-fille sur laquelle Lily avait insisté, Emma se tenait au bord de la piste de danse, regardant Jack faire tournoyer sa fille qui gloussait. Ils avaient répété cette danse pendant des semaines. Lily se tenait sur les pieds de Jack pendant qu'il la faisait valser. Il était sincère, tu sais. La sœur de Jack, Kate, apparut à ses côtés. Les vœux. Mon frère a plein de défauts, mais il n'est pas doué pour mentir. C'est compliqué, dit Emma avec précaution. Kate ricana. La vie est compliquée. L'amour, c'est en fait assez simple. Soit on le ressent, soit on ne le ressent pas. Elle regarda son frère et sa nièce danser. Il n'a pas été heureux depuis la mort de Sarah. Mais ces dernières semaines, quand je lui ai parlé au téléphone, il semblait avoir retrouvé sa joie de vivre. C'est grâce à toi, Kate. Je ne suis pas stupide, Emma. Je sais qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans toute cette situation. Le timing, les fiançailles précipitées, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que mon frère sourit à nouveau et que ma nièce est une mère qui l'adore manifestement. Kate la fixa d'un regard sévère. Ne leur brise pas le cœur. Ils en ont déjà assez souffert. Avant qu'Emma n'ait le temps de répondre, la musique changea et Jack s'avança vers elle, la main tendue. « Danse avec moi, ma femme. Ma femme !» Ces mots la firent frissonner. Emma le laissa la conduire sur la piste, très consciente du regard des autres. « Ta sœur pense que je vais te briser le cœur », murmura-t-elle tandis qu'il se balançait. « C'est le cas ?» demanda Jack en la faisant tourner doucement. « Je ne sais pas », admit Emma. « Je ne sais plus ce qui est réel, Jack. Tes vœux étaient sincères », l'interrompit-il. « Chaque mot, et je pense que les tiens l'étaient aussi. C'était censé être une relation professionnelle, n'est-ce pas ?» Jack la serra contre lui. «
J'ai essayé de me rappeler à quel moment ça a cessé d'être une relation professionnelle pour moi, mais je n'y arrive pas. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Peut-être que j'avais juste trop peur d'admettre que je voulais plus. Jack, je sais, dit-il rapidement. Je sais qu'on a un contrat. Je sais que c'est temporaire, mais pour l'instant, tu es ma femme et je suis ton mari. Et notre fille nous regarde avec des étoiles dans les yeux. On ne peut pas juste profiter de ce moment. Notre fille. Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Emma regarda Lily qui les observait avec une joie pure sur le visage. Avec sa couronne de fleurs et sa robe violette, elle ressemblait à un personnage de conte de fées. « D'accord », murmura Emma. Ce moment. Ils finirent la danse en silence, mais Emma pouvait sentir le poids des mots non dits entre eux. Autour d'eux, leurs invités célébraient une histoire d'amour à la fois complètement fausse et de plus en plus vraie. Richard Blackwood s'approcha pendant la découpe du gâteau, le sourire aussi tranchant qu'une lame. « Belle cérémonie », dit-il. « Mais je m'interroge sur certaines incohérences dans votre chronologie, Richard. » La voix d'Emma aurait pu geler l'enfer. « Tu remets vraiment en question mon mariage lors de ma réception de mariage ? Je te félicite simplement, répondit-il avec douceur. Et je te préviens, le conseil d'administration surveillera de près ta situation familiale. Au moindre signe d'irrégularité, tu feras l'objet d'une plainte pour harcèlement. Emma conclut. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, mon mari m'attend. Elle s'éloigna la tête haute, mais ses mains tremblaient. Jack le remarqua immédiatement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Demanda-t-il doucement. Rien d'important, mentit Emma. C'est juste Richard qui est Richard. Mais alors qu'ils coupèrent le gâteau, Lily applaudissait parce qu'il ne se l'était pas jeté au visage comme il l'avait menacé de le faire. Emma ne pouvait s'empêcher de penser que leur château de cartes était sur le point d'affronter sa première véritable tempête. La réception touchait à sa fin alors que le soleil se couchait. Lily s'était endormie 1 heure plus tôt, recroquevillée sur 2 chaises rapprochées, du glaçage au chocolat encore sur la joue. Les invités restants étaient dispersés en petits groupes, savourant les dernières gouttes de champagne. Emma se retrouva sur la terrasse, ayant besoin d'un moment de calme. Le domaine s'étendait devant elle, soigné et parfait. C'était la maison de rêve de ses parents, achetée 2 ans avant leur mort. Elle l'avait gardée par sentimentalisme, mais elle ne l'avait jamais considérée comme la sienne. « Tu te caches ?» La voix de Jack retentit derrière elle. « Je réfléchis, corrigea-t-elle. À propos de mes parents, ils t'auraient apprécié. » « Oui. » Jack vint se placer à côté d'elle, sans veste, le nœud papillon défait. Il avait l'air épuisé mais heureux. « Mon père aurait apprécié votre honnêteté. Ma mère aurait adoré la façon dont vous vous comportez avec Lily. » Emma sourit tristement. « Ils ont toujours voulu que je trouve quelqu'un qui me rappelle qu'il y a une vie en dehors du bureau. C'est ce que je fais ?» demanda Jack doucement. Emma se tourna pour le regarder dans la lumière déclinante, avec ses vêtements de cérémonie légèrement froissés et ses cheveux ébouriffés par la danse. Il ne ressemblait en rien aux hommes raffinés de son cercle social. Il avait l'air authentique. Il avait l'air d'être à elle. « Oui », répondit-elle simplement. « Emma. » Jack s'approcha, posant sa main sur sa joue. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Je ne sais pas, » admit-elle en se penchant vers lui. « Mais je pense que Margaret avait raison. Ça ne concerne plus l'entreprise depuis un moment. Alors, de quoi s'agit-il maintenant ?» Au lieu de répondre, Emma l'embrassa. Pas pour les caméras, ni pour les invités, ni pour qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Jack posa son front contre le sien. « On est mariés, » dit-il, la voix émerveillée. « On est mariés, » acquiesça Emma. « Pour de vrai ?» L'espoir dans sa voix lui brisa le cœur. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « On peut y réfléchir au fur et à mesure ? Ce n'est pas très PDG de ta part, » taquina gentiment Jack. « Pas de tableau Excel, pas de plan quinquennal. Peut-être que je suis en train d'apprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas planifier, » dit Emma. Une voix endormie les interrompit. « Vous vous embrassez encore ?» Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. « Tante Kate dit que vous vous embrassez trop. »« Tante Kate est jalouse, » dit Jack en prenant sa fille dans ses bras. « On peut rentrer à la maison ? Emma peut venir ?» demanda Lily d'une voix endormie. « C'est aussi sa maison maintenant, non ?» Jack regarda Emma, la question claire dans ses yeux. C'était le moment de vérité. Ils avaient gardé des résidences séparées, prévoyant de s'adapter progressivement au changement. Mais debout là, dans sa robe de mariée, avec son mari et sa fille, leur fille, qui la regardait avec des expressions pleines d'espoir, Emma savait qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Oui, » dit-elle. « Rentrons à la maison. » 3 mois après leur mariage, Emma découvrit ce que signifiait faire partie d'une vraie famille. Ce n'étaient pas les grands moments. Ceux-ci étaient encore compliqués par leurs débuts inhabituels. Ce sont les petites choses qui l'ont conquise. La façon dont Jack lui préparait automatiquement son café exactement comme elle l'aimait. Les dessins de Lily qui recouvraient son réfrigérateur auparavant immaculé. Les dîners en famille où ils discutaient de tout, des projets scolaires de Lily à la dernière fusion d'Emma.
Les soirées tranquilles où Jack lisait à Lily pendant qu'Emma travaillait sur son ordinateur portable. Tous dans la même pièce, à l'aise dans leur silence partagé. Elle avait emménagé dans l'appartement de Jack plutôt que de les faire déménager dans son penthouse. Lily a besoin de stabilité, s'était-elle dit. Mais la vérité était plus simple. Leur petit appartement lui semblait plus accueillant que son espace luxueux ne l'avait jamais été. Le mensonge devenait de plus en plus difficile à maintenir, surtout quand tout semblait si réel. Emma, maman. Lily est apparue à la porte de son bureau à domicile un soir. Elle avait elle-même choisi ce nom hybride. Et cela ne manquait jamais de serrer le cœur d'Emma. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Papa se comporte bizarrement », a rapporté Lily. Il est dans la cuisine, il regarde des papiers et il a l'air triste. Emma trouva Jack à la table de la cuisine, entouré de relevés bancaires et de factures. Son cœur se serra. Elle avait essayé plusieurs fois de l'aider financièrement, mais sa fierté ne lui permettait pas d'accepter plus que le montant convenu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Rien », répondit-il automatiquement, puis il soupira. « Ça fait 3 ans que Sarah est morte. D'habitude, j'emmène Lily sur sa tombe, mais ma voiture est en panne et les réparations coûtent cher. » Il désigna les papiers d'un geste désespéré. « Jack, laisse-moi. »« Non, dit-il fermement. On a un accord. Je ne prendrai pas plus que ce qu'on a convenu. On a aussi convenu de faire semblant d'être mariés. Et pourtant, je vis ici comme ta femme, fit remarquer Emma. Les frontières sont floues depuis longtemps. Jack la regarda, une lueur brute dans les yeux. Vraiment? Parce que je ne sais plus ce qui est réel. Emma, es-tu ici parce que tu le veux ou parce que ça fait bien devant le conseil d'administration? Appelles-tu Lily, ma chérie, parce que tu l'aimes ou parce que ça fait bien dans l'histoire? Ces mots firent mal, car Emma s'était posé les mêmes questions. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Jack se leva et fit les 100 pas dans la petite cuisine. Ça fait 3 mois qu'on joue à la famille, et je ne sais toujours pas si ma femme veut vraiment être ma femme ou si elle est juste très investie dans son rôle. Que veux-tu que je te dise? Demanda Emma. Que je t'aime, que c'est devenu réel pour moi, que je panique chaque fois que je pense à la fin de notre contrat parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi et Lily. Oui, s'écria Jack. C'est exactement ce que je veux que tu dises, parce que c'est ce que je ressens, Emma. Je suis amoureux de ma fausse femme, et ça me tue. Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma le fixa, le cœur battant. Il tournait autour du pot depuis des mois, mais l'entendre dire à voix haute « J'ai les papiers », dit-elle doucement. Jack se figea. « Quels papiers ?»« Les papiers du divorce. Richard Blackwood les a envoyés il y a quelques semaines. Apparemment, il y a une faille. Si on divorce en invoquant la fraude, en admettant que le mariage n'a jamais été réel, le conseil d'administration ne pourra pas utiliser les statuts contre moi. Je garde mon entreprise, tu gardes l'argent. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, répéta Jack d'un ton neutre. C'est ce que tu veux? Emma regarda cet homme qui était devenu tout pour elle, qui la faisait rire, la stimulait et l'aimait malgré son addiction au travail, qui lui avait donné une fille et qu'elle adorait et une vie dont elle n'aurait jamais osé rêver. Non, admit-elle. Mais je pensais que tu voudrais peut-être en finir. Ce n'est pas ce pourquoi tu t'étais engagée, Emma. Jack s'approcha, ses mains venant encadrer son visage. Je me suis engagé à faire semblant de t'aimer. Il s'avère que je suis nul pour faire semblant. Jack, je t'aime, dit-il simplement. Pas à cause de notre accord, ni de l'argent, ni de tout ça. Je t'aime parce que tu lis des histoires à Lily. Parce que tu travailles toujours trop, mais maintenant tu le fais à notre table de cuisine. Parce que tu as transformé notre petit appartement en un vrai foyer. Parce que tu nous as redonné espoir. Emma pleurait maintenant, incapable de s'arrêter. Je t'aime aussi, mon Dieu. Jack, je t'aime depuis des mois, et j'avais trop peur de te le dire. Il l'embrassa alors profondément, désespérément, sincèrement. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux tremblants. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Jack. « Pour les papiers, le contrat, tout ça ?»« On les déchire, » dit Emma avec détermination. « Tous. Les papiers du divorce, notre contrat initial. On recommence à zéro, pour de vrai cette fois. Et ta société, le conseil d'administration? Je me battrai contre eux, dit Emma. Et si je perds, je perds. Toi et Lily valez plus que n'importe quelle société. Tu ne le penses pas, dit Jack. Mais ses yeux étaient pleins d'espoir. Regarde-moi faire, Emma défia Ma. Un petit halètement se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. Ils se retournèrent et virent Lily qui les observait, les yeux écarquillés. Vous divorcez? demanda-t-elle d'une petite voix effrayée. Non, ma chérie, répondit rapidement Jack en s'agenouillant à sa hauteur. Jamais. On parlait juste de la façon dont on allait devenir une vraie famille, intervint Emma en les rejoignant sur le sol. Plus besoin de faire semblant. Ça te va? Lily les regarda d'un air méfiant. Vous faisiez semblant? Le cœur d'Emma s'arrêta de battre, mais Lily continua. Vous faisiez semblant de ne pas être vraiment amoureux? Parce que tante Kate a dit qu'il était évident depuis le début que vous vous aimiez. Elle a dit,
Les adultes sont parfois bêtes quand il s'agit de sentiments. Jack rit et serra ses 2 filles dans ses bras. Tante Kate est plutôt intelligente. Alors, on va rester ensemble pour toujours ? Demanda Lily. Promis, promis, dirent Emma et Jack à l'unisson. Le lendemain matin, Emma entra dans la salle de réunion avec une nouvelle assurance. Elle posa un dossier sur la table devant Richard Blackwood. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il avec méfiance. « Mes avocats ont été très occupés » répondit Emma calmement. « Il s'avère que lorsque vous enquêtez sur le mariage des gens, ils enquêtent sur le vôtre. Comment va votre maîtresse dans les Hamptons, Richard ? Votre femme est-elle au courant de l'appartement que vous lui avez acheté ?» Richard pâlit. « Vous n'oseriez pas. »« Je le ferai, » dit Emma d'un ton agréable. « Mais je ne le ferai pas tant que vous n'abandonnerez pas cette croisade contre mon mariage. Jack et moi sommes ensemble légalement et légitimement. Accepte-le et passe à autre chose, ou je ferai en sorte que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es. »« C'est du chantage, » s'écria Richard. « C'est du business, » corrigea Emma. « C'est toi qui me l'as appris. Bon, on discute des rapports trimestriels ?» La réunion se poursuivit sans qu'on reparle de son mariage. Emma avait gagné, mais surtout, elle avait choisi ce qui comptait le plus. Ce soir-là, quand elle est rentrée à la maison, Jack et Lily faisaient des cookies. La cuisine était un vrai chantier, avec de la farine et des pépites de chocolat partout. Son costume de créateur allait être fichu. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels pro et elle devait rendre un rapport le lendemain matin. Emma a éteint son téléphone, a accroché sa veste et s'est mise à aider sa famille dans ce bazar. « Emma, maman, tu as de la farine dans les cheveux, » dit Lily en gloussant. « Tant mieux, » répondit Emma en piquant des pépites de chocolat dans le bol. « Ça me donnera peut-être un air distingué. »« Tu es magnifique, » dit Jack en l'attirant vers lui pour l'embrasser, malgré les hauts-le-cœur exagérés de Lily. « C'est dégoûtant, » s'écria Lily. « Garde ça pour après les biscuits. » Mais elle souriait, et Emma réalisa que c'était ça, le bonheur. Pas les réunions du conseil d'administration, ni les cours de la bourse, ni les victoires de l'entreprise. Juste eux 3 dans une cuisine couverte de fleurs, en train de créer des souvenirs. Plus tard dans la soirée, après que Lily se soit endormie, Emma et Jack s'assirent sur leur petit balcon pour regarder les lumières de la ville. « J'ai quelque chose pour toi », dit Jack en sortant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or, rien à voir avec la bague de fiançailles sophistiquée qui avait été exposée. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être quelque chose de vrai, » dit-il doucement. « Quelque chose que tu aurais choisi. » Emma retira la bague coûteuse et laissa Jack glisser la simple bague à son doigt. Elle était parfaite. « Je t'aime, » dit-elle. « Pour de vrai. »« Je t'aime aussi, » répondit Jack. « Pas besoin de contrat. » Alors qu'ils étaient assis ensemble à planifier leur avenir, un vrai avenir, pas un avenir fabriqué, Emma repensa au chemin qui les avait menés là. Ce qui avait commencé comme un accord commercial désespéré était devenu l'histoire d'amour à laquelle elle n'avait jamais cru. Parfois, les meilleures choses de la vie étaient celles qu'on n'avait jamais prévues. Parfois, le salut venait sous la forme d'un concierge au regard bienveillant et d'une fille qui trouvait que tu sentais les réunions importantes. Parfois, les faux mariages devenaient la chose la plus vraie de ta vie. Et parfois, pensa Emma, alors que Jack la serrait contre lui, parfois, tu avais la chance de trouver le bonheur éternel dans les endroits les plus inattendus. La ville bourdonnait sous leurs pieds, pleine d'histoires et de possibilités. Mais Emma ne voulait plus la conquérir. Elle avait trouvé quelque chose de mieux, un foyer, une famille et un amour qui valaient plus que toutes les entreprises du monde. Au final, elle avait sauvé son entreprise, mais surtout, Jack et Lily l'avaient sauvée. Et ça, décida Emma en embrassant son mari sous les étoiles, était le meilleur accord qu'elle ait jamais conclu.